Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième tuto concernant comment m'inscrire au QCM de l'examen final pour le 3 juin 2020 des JSP de cycle 1. Nous allons voir tout de suite comment je peux m'inscrire sur la plateforme de formation jsp76.fr. Eh bien, vous, effectivement, vous connectez sur Internet et vous tapez l'adresse www.jsp76.fr. Donc, nous allons faire ensemble jsp76.fr. Voilà. Soit effectivement vous tombez sur une page d'information et je peux cliquer comment aller sur la plateforme de formation. Soit je fais de la saisie directe afin de tomber sur notre site d'information .jsp76.fr et le site qui me permet en fait effectivement soit d'aller directement sur la plateforme de formation, soit de consulter la vidéo comment m'inscrire sur les tutos QCM blanc de JSP de cycle 1, ou moins récupérer mes clés d'inscription, etc. pour les QCM blancs, et tout un tas d'autres informations diverses qui peuvent concerner l'union départementale ou les jeunes sapeurs-pompiers. Là, en l'occurrence, nous voulons aller sur la plateforme de formation, et nous allons donc rentrer mon nom et mon prénom, ainsi que le mot de passe, et je fais connexion. Et là, j'ai plusieurs solutions. Soit effectivement, je vois qu'il y a un encart d'informations, d'infos sur l'examen de GSP1 année 2020 pour le QCM. Donc, je vais tout simplement cliquer sur cet onglet et là, il me demande un code d'inscription que je vais rentrer. C'est très simple. C'est examen JSP1 ND. Et, et je clique sur m'inscrire. Il n'est pas utile effectivement de l'enregistrer. Et là effectivement s'affiche deux choses. Un, le test en lui-même, on va y revenir tout à l'heure. Et deux, la grille de compétences de suivi de JSP de cycle 1. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. C'est tiré de votre livret de formation. Et c'est la grille qui doit être remplie, donc les 4 premières évaluations qui sont faites au cours de l'année dans votre section, et la 5e qui sera celle de fin d'année du 3 juin 2020. Les items, il y a 15 items ici que vous devez valider. Le QCM fera 30 questions, ça fait environ 2 questions par item. Et l'évaluation et les critères d'évaluation sont relativement simples. Je valide 2 questions sur 2 sur l'équipement de protection individuelle du sapeur-pompier, et ben j'ai acquis. J'en valide 1 sur 2, c'est en voie d'acquisition. Et 0 sur 2, et ben c'est non acquis. Donc mon responsable de section aura à charge de remplir mon livret de suivi de formation et le signer tout en bas en fin d'année en fonction des items remplis et de manière à ce que je puisse voir où j'en suis et ce qui me reste à acquérir avant la fin de l'année N+1. Une fois que effectivement j'ai pris connaissance des critères d'évaluation et de ma grille d'évaluation, je vais donc pouvoir faire mon test. Et là, plusieurs bonnes sessions, soit effectivement je reclique ici, soit je passe dans cycle 1, donc dans le moteur de recherche tout là-haut, cycle 1, hop, et je trouve effectivement examen JSP1 année 2020, je clique dessus, et là je retombe sur la même page, et je peux donc cliquer cette fois-ci sur mon test. Le test ne sera utilisé qu'une fois, donc vous pourrez le faire qu'une fois. Il n'est actuellement pas disponible, donc il n'est pas ouvert. Il sera ouvert à compter du 3 juin à 14 h et sera clôturé à le 8 juin à 14 h. Bref, vous avez quelques jours pour réaliser ce test. Cela évite d'avoir des problèmes de connexion le 3 juin. Ça ne sert à rien de donner les questions aux petits camarades, car les questions sont dites aléatoires. C'est le moteur de la plateforme de formation qui décide au cas par cas. Vous avez exactement les mêmes items, mais pas forcément les mêmes questions. Par contre, c'est le même thème des questions sur lequel vous êtes évalué. Mais on ne sait jamais à l'avance sur quelle question vous allez tomber. Donc ça ne sert à rien d'essayer de donner les réponses aux petits camarades. Le temps disponible sera environ de 20 minutes.
Donc il ne faut pas traîner, étant donné qu'il y a 30 questions, et ça me dit que le test n'est actuellement pas disponible, c'est normal, nous sommes que au mois d'avril. Donc nous vous souhaitons un très très bon QCM. Si vous étiez en difficulté, n'hésitez pas à nous joindre sur l'adresse Gmail ndelalande@gmail.com ou udsp76.com ou sur la plateforme de formation pour pouvoir joindre l'administrateur du site. Je vous souhaite un très très bon QCM et je vous dis à très bientôt.